Yo les corbecs. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une vieille histoire personnelle qui m'est arrivée à moi personnellement. Euh, En fait, c'était, j'en ai déjà parlé du fait que voilà, vers les 14-15 ans, j'ai redoublé ma troisième. Et vu que ça se passait pas bien à Vernouillet, au collège Nicolas Robert, salut Madame Peureux. Enfin, entre autres, hein, c'était pas la seule coupable hein, dans l'histoire. Mais bon, bref. Ouais, vu que ça s'était pas bien passé, ma mère m'avait envoyé dans un collège, donc à 500 kilomètres de là, à Clermont-Ferrand. Enfin, je dis 500 kilomètres, oui, en train, ça devait faire 500 kilomètres, hein, parce que j'y allais en train, je revenais en train tout seul, voilà. Et bref, donc j'ai passé un an sur place. Donc au collège Sainte-Anne d'Orsine. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai enregistrée hier. Enfin, cette vidéo, je sais comme d'hab, je sais pas si je devrais la diffuser, mais bon, après tout, bref. Bon, ouais, bon, bref, peu importe. Mais en fait, c'est un petit peu dans le même thème. Ça touche à des thèmes similaires, à des thèmes qui sont très d'actualité justement en ce moment. Enfin, il se trouve que vers la fin de l'année, donc ça devait être vers le mois de mai, juin, un truc comme ça. Il se trouve que bon, j'étais un petit peu dans une année de rébellion hein, quand même à ce moment-là. Et donc j'ai eu je sais plus pour quelle raison, je me suis pris la tête avec les surveillants ou je sais plus. C'était un peu comme nous on voyait enfin on caricaturait ça comme si on était en prison parce que ouais, Orsine c'est un petit village mais un petit village hein, qui se trouve à quelque chose comme 900 mètres d'altitude, un truc comme ça, perché dans les montagnes au-dessus de Clermont-Ferrand. Et donc on était en internat toute la semaine. Et puis bah moi le week-end je descendais vu que l'internat n'était pas ouvert le week-end, je descendais sur Clermont-Ferrand et où j'étais dans un FJT en fait, un foyer de jeunes travailleurs. J'étais le plus jeune hein, du foyer, bah oui, parce que normalement c'était pas en dessous de 16 ans je crois. Et donc moi je suis arrivé là-bas, bah, j'avais 14 ou 15 ans. Enfin bref, peu importe. Il y a un Milan dans le ciel. Il fait du surplace presque. Et donc ouais, j'étais là-bas, je faisais ma petite vie la semaine, ma petite vie les week-ends. Alors les week-ends c'était la liberté, hein. C'était plutôt cool. Hein. Bon, pas toujours rigolo, vu que j'étais quand même tout seul un petit peu, mais c'était cool quand même. Voilà. Et donc il y a eu une fois où je me suis pris la tête avec l'équipe éducative, je sais plus si je me rappelle en fait, c'était parce qu'il y avait une gonzesse qui m'avait cassé les couilles. C'était une meuf avec qui j'étais plus ou moins sorti, mais bon, je sais plus pour quelle raison, elle m'avait cassé les couilles et puis je l'avais un peu bousculé en retour. Et et puis donc il y a une pionne qui s'en était violemment pris à moi. Mais sauf que moi, dans l'histoire, j'avais fait que me défendre. Mais donc voilà, moi, face à l'injustice de me sentir pris à partie comme ça, parce que oui, on s'en prend pas aux filles. Oui, bah si la fille elle se comporte mal avec toi, t'es censé laisser faire. Enfin bref, non, moi c'est genre d'injustice. Non, ça ne me convient pas. Hein. Donc voilà, je m'étais pris la tête avec je sais plus comment elle s'appelait cette pionne. Enfin bref, la meuf c'était Audrey qu'elle s'appelait. Une jolie routine. Elle était très jolie. Très conne, mais très jolie. Euh, enfin bref. Et donc, voilà, je m'étais barré. Je m'étais barré euh, en fait, je pensais avoir mon point de chute au FJT. Donc je me barre en pleine semaine et je me pointe là-bas au Quorum Saint-Jean, ça s'appelait. C'était un foyer, il était vraiment pas mal. Hein. Il y avait un petit
comment dire, il y avait un bar entre guillemets parce qu'il servait pas d'alcool, je crois pas. Plus une cantine, enfin une espèce de self. Enfin ouais, c'était vraiment bien, un petit studio d'enregistrement. Il y avait vraiment, c'était vraiment le top. Et donc, je me pointe là-bas, je m'attendais à pouvoir me faire héberger, quoi. La tipac, le directeur, il me demande, dans son bureau, il me dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fous là? Bah ouais, mais bon, disons, je me suis barré, prise de tête, machin. Mais ça va pas ces conneries là. Tu vas retourner là-bas, oui, vite fait. Parce que on n'a pas le droit de te recevoir comme ça, t'es un mineur, machin, bon. Ouais, c'était normal, il faisait son rôle de directeur, un bon directeur, hein, voilà. Donc du coup, bah obligé de repartir, refaire. Alors j'avais fait du stop à l'aller, je faisais du stop au retour, hein, pour retourner là-bas. Et du coup, au moment de faire du stop au retour, alors je fais du stop en ville, hein, voilà. Il y a un mec qui me prend une vieille Mercedes 190. Enfin, à l'époque, c'était pas une vieille. Et ah bah attends, j'ai un truc à prendre chez moi, vite fait. Ok. Mais bon, j'étais pas né de la dernière pluie, donc je veux dire, j'étais pas du genre agressif, mais j'étais pas du genre à me laisser faire non plus. C'est-à-dire que j'avais, vous savez, les petits marteaux brise-glace qu'on trouve dans les bus et compagnie. Je sais plus où j'avais piqué ça, mais enfin ouais, j'en avais braqué un. Et donc je l'avais dans ma poche. Et genre de truc que tu te dis, self-défense, on sait jamais. Hein. Bref, le mec qui me dit, ouais, bah j'ai un truc à prendre chez moi, je fais un détour. Ouais, ok, pas de problème. Et donc il s'arrête. Alors c'était un mec il avait sa boutique avec son appart au-dessus. C'était une boutique où il vendait des machines à café, des trucs comme ça. Ah, tu vas pas rester dans la voiture, viens. Ok. Je viens avec lui. Ah, attends, bah viens. Mon appart, il est au-dessus. Ok. Et moi, j'avais mon petit marteau dans la main. Les mains dans les poches, hein, style de rien. J'avais le marteau dans la main quand même, hein. Je sais jamais. Et puis, donc je faisais style de rien, tout en gardant un œil sur la situation. Puis le gars, à un moment, il commence à se pointer vers moi et me dire, ah tu sais, j'aime bien les jeunes garçons de ton âge, ça, machin. Je dis ouais, moi non, ça m'intéresse pas, moi. Alors, je sais plus comment les mots exacts, hein, mais je lui ai clairement signifié que j'étais pas d'accord. Hein, j'étais encore largement mineur. Lui, c'était un vieux crouton, je sais pas, peut-être une quarantaine d'années. Bref, j'étais confiant dans le fait que j'avais pas grand-chose à craindre. S'il essayait quoi que ce soit, je me sentais en mesure de me défendre. Mais ça pose quand même la question. C'était quand même un mec qui proposait à un mineur de bien 20 ans de moins que lui des propositions pas très catholiques, quoi. Hein. Alors voilà, je me suis posé la question il y a quelques années. Moi, le truc, c'est que sur le coup, bon, on en est resté là. Il m'a amené à destination. Voilà. J'ai obtenu ce que je voulais, sans contrepartie. C'était du stop, c'était gratuit, c'était... Bon. Voilà. Il n'a pas cherché à abuser de la situation, à me forcer à quoi que ce soit. Il m'a fait une proposition, j'ai dit non, il a accepté. Toujours est-il que, bon, on peut quand même se dire, ah, c'est tendu quand même, hein. Est-ce qu'il aura toujours été aussi fair-play et réglo vis-à-vis de tous ceux qui auraient pu se retrouver dans une situation similaire à la mienne? Vous voyez, mais le truc, c'est que moi, je vous parle tout le temps des chasses aux sorcières et des trucs comme ça. Ce mec-là, il a jamais, voilà, il a pas tenté quelque chose. Hein. Il a tenté, mais il m'a laissé le choix.
Il n'a pas cherché à me forcer. Donc, est-ce que vraiment ça mériterait que j'essaye de le retrouver, de le balancer aux flics? Moi, je crois que non. Hein. Alors ensuite, j'aurais pu, ouais, hein, j'aurais pu être con et puis, enfin, bon, accepter. Et puis, ça se trouve, aujourd'hui, je serais peut-être de ceux qui, ah ouais, il a abusé de moi. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. Je veux dire, il a abusé de rien du tout. Il a tenté son truc. J'étais pas d'accord. Il a accepté. Voilà, on en est resté là. Donc est-ce que moi aujourd'hui, je pourrais me permettre de faire le bâtard avec lui quand même un petit peu. Hein. Vous voyez, il y a cette espèce de mode malsaine là de mecs là qui se prennent pour des justiciers, des vengeurs, hein, Avengers, hein, qui se croient en droit de chasser du pédo et compagnie. Je suis pas d'accord avec ces pratiques. Hein. Moi je dis voilà. Je vous ai déjà parlé du fait que je suis plus dans le côté savoir tenir sa quéquette dans sa poche, hein, ne pas sauter sur toutes les occasions qui passent à sa portée. Mais justement, je vais pas non plus faire la guerre à ceux qui se comportent pas comme moi, à ceux qui n'ont pas les mêmes préférences. Hein, j'ai beau ne pas être spécialement gay friendly ou ce genre de truc, je vais pas non plus, je veux dire, casser du PD ou, hein, c'est pas dans ma mentalité quoi. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, hein. Mais d'un autre côté aussi, il y a cet aspect de dire, voilà, chacun fait ce qu'il veut de son cul, mais une fois que t'as accepté, t'as accepté. Tu reviens pas en arrière et tu dis, oh ben non, mais en fait, j'étais pas consentant. Mais si, t'étais consentant sur le coup. Hein? Si j'avais été consentant, j'aurais été consentant. Aujourd'hui, je viendrais pas me plaindre de ça. Vous voyez? Donc bon. Ouais, ça fait écho quand même à cette histoire de Betaram, là, notamment, moi. Je suis un peu divisé sur la question parce que effectivement les histoires de violence, de vieux pervers qui se sont imposés auprès de gamins et tout ça, bien sûr que c'est parfaitement inacceptable. Hein. Mais moi, il me semble quand même que qu'à l'heure actuelle, il y a aussi une espèce de je sais pas comment le définir, de côté malsain à vouloir absolument trouver, vous savez, hein, c'est un petit peu comme si ce dont je parlais l'autre jour quand je disais que je pourrais avoir des reproches à faire à ma mère et tout ça, et que je pourrais dire ouais voilà la coupable machin. Non, enfin je sais pas si je m'exprime bien. Je veux dire, vouloir chercher la petite bête pour casser les couilles aux autres, pour se venger de sa petite vie de merde, hein, j'ai envie de dire. Quand il n'y a pas d'usage de la force, de la violence, vous voyez, je crois j'ai rien à lui reprocher moi à ce gars. Vous voyez, il a tenté son truc, ça a été non. Point. L'affaire en a resté là. J'espère qu'il a pas tenté d'autres trucs d'une autre manière, à l'aide de soumission chimique par exemple, ou oh, ça se bastonne. Ce genre de choses, tenter la force avec d'autres. J'espère. Mais compte tenu de la situation, j'ai pas l'intention, moi aujourd'hui, de le balancer. Hein. Parce que effectivement,
agir en citoyen concerné, ça veut dire des fois être vigilant à ce qui se passe. Et vraiment, en dernier recours, dénoncer. En dernier recours. Mais pas, c'est pas parce que y a des connards qui passent en bécane à 150 km/h sur la route juste derrière chez moi, là. Route qui est limitée à 50. Ça démange quand même des fois. Hein. Ah, moi, ça m'a démangé plus d'une fois. Hein. Prends un lance-pierre ou... tiens, connard. Hein, ou appeler les flics. Dire, ah tiens, j'ai relevé le numéro de la plaque, j'ai pris en photo. Hein. Moi, je me dis, ces mecs-là, tôt ou tard, ils vont croiser un platane moins sympa que moi. Karma. Retour de karma, mec. Mais quand il s'agit simplement de voilà d'un mec malheureux dans sa vie et qui a peut-être pas autant de scrupules que moi dans la mienne. Tant que ça va pas plus loin, je crois que j'ai pas à m'en mêler. Donc voilà, je sais pas si c'est bien clair la morale que j'essaye de voir dans tout ça, mais c'était une histoire, je voulais vous raconter, voilà, comme ça. Et je m'aperçois que j'ai des lunettes dégueulasses. Enfin bref. Bon, voilà, c'était une petite histoire comme ça en passant. J'en aurai d'autres à raconter au fur et à mesure. De toute façon, voilà. Moi et ma grande gueule, on a des tas de trucs à dire. Bon, sur ce, les corbecs, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.